pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Oh oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père. Très chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Bonjour dans le nom précieux de Jésus-Christ. Voici face à une nouvelle journée, un autre mercredi matin, dans les grâces et les faveurs de Dieu. Nous en bénissons son saint nom. Hier, nous nous sommes arrêtés sur un dernier grand si que nous avons terminé de cette façon, par cette phrase particulièrement, cette phrase dans laquelle nous disons le désir de Dieu de la sainteté absolue peut-il s'expliquer autrement que par Dieu lui-même, lui le relatif autrement que par l'absolu. Le désir de Dieu de la sainteté absolue peut-il
s'expliquer autrement que par Dieu, le relatif autrement que par l'absolu. Et nous vous disions que c'est à la preuve à contingentia mentis appliquée à l'activité morale et religieuse. Nous poursuivons aujourd'hui pour dire si le premier principe de la morale, je vais l'évoquer pour vous, l'énoncer. Le premier principe de la morale qui s'énonce comme suit. Il faut faire le bien et éviter le mal. Fais ce que tu dois, advienne que pourra. C'est le premier principe de la morale. Alors, si ce premier principe de la morale s'impose avec non moins d'objectivité et de nécessité que les principes de la raison spéculative, si le bien honnête, objet de notre volonté, bien en soi, supérieur au bien utile et délectable, a droit à être aimé et voulu indépendamment de la satisfaction et des avantages qu'on en retire, si l'être capable de le vouloir doit le vouloir sous peine de perdre sa raison d'être, si notre conscience promulgue ce droit du bien et ensuite approuve ou condamne, sans que nous soyons maîtres d'étouffer de remords, si, en un mot, le droit du bien à être aimé et pratiqué domine notre activité morale et celle des sociétés actuelles est possible, comme principe d'identité domine tout le réel actuel est possible. Maintenant, la conclusion. Il faut qu'il y ait eu de toute éternité de quoi fonder ces droits absolus du bien. Ces droits nécessaires et dominateurs ne peuvent avoir leur raison d'être dans une réalité contingente et dominée par eux. Impossible. Supérieur à tout ce qui n'est pas le bien même, le bien avec grand B, ils ne peuvent avoir qu'en lui leur fondement, preuve de la morale. C'est ça la preuve de la morale. Ce que nous appelons preuve de la morale. S'il y a en nous une loi morale supérieure à toutes les législations humaines, il faut qu'il y ait un législateur suprême. Voilà, bien-aimé, il faut qu'il y ait un législateur suprême. Il faut qu'il y ait un premier être qui est à la fois vie, intelligence, vérité suprême, justice et sainteté parfaite, souverain bien. Je reprends pour vous. Il faut qu'il y ait un premier être qui est à la fois, premièrement, vie, avec grand V, deuxièmement, intelligence, avec grand T, 3, vérité, grand V, vérité suprême, pardon, avec grand V, justice avec grand J, et sainteté avec grand S, sainteté parfaite, et souverain bien avec grand B. Cette conclusion dérive du principe le plus ne peut être produit par le moins. Et ce principe n'est autre qu'une formule du principe de causalité que nous avons étudié plus haut. Ce qui est sans avoir en soi sa raison d'être, a sa raison dans un autre être qui, lui, est par soi, qui, lui, existe par soi-même et rien que par soi-même. L'inférieur
c'est-à-dire la matière brute, la vie végétative et sensitive. Loin de pouvoir expliquer le supérieur, qui est l'intelligence pure, ne s'explique que par lui, ce grand lui-là. L'élément matériel le plus simple, l'atome, le cristal, bien loin de pouvoir être le principe des choses, ne s'explique que par une idée de type ou de fin. Il y a en lui une loi intelligible que seule une intelligence a pu concevoir et lui donner. Les sciences physiques, si elles ont une valeur objective, retrouvent cette loi intelligible ou cette raison d'être, mais ne la créent pas. Quelle que soit cette science, elle est incapable de la créer. Elle est incapable de créer cette valeur objective. Voilà ce que nous entendons par preuve, par les causes finales. Elle l'emporte sur tout le reste. Que donc les humains créés et dotés d'une certaine intelligence le sachent, le comprennent et l'impriment sur la table de leur cœur. Je m'arrête ici. Je souhaite que Dieu, comme toujours, vous visite, vous soutienne, vous ouvre les yeux de l'intelligence, afin que vous compreniez et saisissiez très bien ce pourquoi vous êtes là et ce qu'il garde en réserve pour vous en tant que créateur de son monde et maître suprême de tout ce qui a vie. Soyez bénis, bien-aimés du Seigneur. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, il n'est comme toi. Tu es grand Seigneur, oh, oh. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur. Grand Seigneur, tu es grand. Oh,
Jésus, combien tu es fidèle. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Jésus, combien tu es fidèle. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Tu es l'ami fidèle, tendre et si bon. Tu es mon modèle, Jésus est ton nom. Tu es si patient, plein de compassion. Tu sais prendre le temps, fidèle est ton nom. Jésus, combien tu es fidèle. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Tu es fidèle. Mon Dieu d'amour, me voici devant toi pour te demander. Souffle de gloire. Me donnant l'espoir. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble change mon cœur. Oh Dieu, envoie le souffle nouveau qui change mon cœur. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton saint nom. Saint nom, je louerai ton saint nom, je louerai ton saint nom, oh, Seigneur Jésus. Oui, toute ma vie, je louerai ton saint nom. Oh, oh, malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton saint nom, ton merveilleux nom, Jésus, malgré les soucis de cette vie. C'est l'abandon, toute ma vie. Oh, je louerai ton saint nom. Oh, je louerai ton saint nom. Oui, je louerai ton saint nom. Je
tristesse et l'abandon. Malgré les soucis de cette vie, je louerai ton Saint-Nom. Malgré la tristesse et l'abandon, je louerai ton Saint-Nom. Oh, je louerai ton Saint-Nom. Je ne sais comment exprimer ma gratitude envers toi qui m'as aimé passionnément. Même au milieu de la multitude, tu m'as touché et je sais que tu es vivant. Rien ne pourra me séparer de toi, car je connais la réalité de la foi. Pardonne-moi l'incrédulité, je viens vers toi, car je désire la liberté. Oh, permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Et permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Il y a des jours où je me sens si loin. La confusion me fait perdre la direction. Soudain j'entends l'écho de ta voix, l'appel divin qui me ramène à la maison. Permets-moi de t'exprimer. Accorde-moi de t'aimer comme il se Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Oh. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. 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 Roi des rois et Père tout-puissant qui, dans ta grâce, nous accorde cette nouvelle journée, nous voici devant toi, Seigneur. Nous voici devant toi, tels que nous sommes, avec nos faibles moyens, mais fiers d'être appartenus à toi par le lien du sang de Jésus-Christ, ton Fils. Nous te prions, ô Dieu, déjà de nous accorder une journée tranquille et une fin paisible également. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que nous puissions nous approcher de toi en toute humilité, nous, peuple du Seigneur. Que nous ayons ce sentiment de soumission et d'humilité pour nous approcher de Dieu,
pour nous soumettre sur sa puissante main, afin qu'il nous élève quand il en sera temps. Peuple de Dieu, que nous puissions nous décharger sur lui seul, de tous nos soucis, parce que lui-même prend soin de nous en tant que pourvoyeur, en tant que notre formateur, en tant que Dieu, celui-là qui nous a formés et qui sait de quoi nous avons besoin pour en subsister en ce monde. Ô Seigneur, donne-nous d'être sobres et de veiller. Et de veiller, Seigneur, parce que notre adversaire, le diable, l'apôtre en eut à le dire, il rôde autour de nous, de chacune de nous, comme un lion rugissant. Il cherche qui il pourra dévorer, et ce au plus vite. Seigneur, donne-nous de lui résister en demeurant ferme dans la foi, dans le peu de foi que nous avons en toi, en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Papa, aide-nous, soutiens-nous dans ta grâce. Ne nous traite pas selon nos péchés. Ne nous vois pas dans nos iniquités sans nombre. Merci Père. Merci Père, parce que nous croyons en toi. Nous croyons que c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Nous croyons que tu es Dieu. Tu es au-dessus de la terre. Tu es le roi. C'est toi, le Dieu suprême, le Dieu grand, le Dieu tout-puissant, le Dieu miséricordieux, le Dieu 3 fois saint, le Dieu de sainteté et de justice, notre souverain bien. Oh, Papa, nous avons péché contre toi, nous le savons certainement. Nous péchons par la pensée, nous péchons par nos paroles et aussi par nos actes répréhensibles. Seigneur, nous ne cherchons même pas à t'aimer de tout notre cœur. Mais toi, tu nous aimes parfaitement, totalement. C'est toi qui nous aimes. Et même c'est toi qui es allé nous chercher où nous étions plongés dans le bas-fond du péché. Papa, aide-nous, ô Dieu. Aide-nous à laisser derrière nous le monde et ses désirs pour courir après toi, pour imprimer tes préceptes, tes lois sur la table de nos cœurs. Préceptes et lois qui nous apprennent à faire du bien à nos prochains, même à ceux qui nous détestent, qui nous haïssent, qui nous maltraitent, et à les aimer comme nous-mêmes. Merci Père. Nous te supplions d'avoir pitié de nous purifier de nos péchés et de nous aider par ta grâce à surmonter le mal par le bien. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci Seigneur. Les bien-aimés, Seigneur, qui se sentent mal dans le corps, nous les remettons entre ta main. Mais nous te disons merci encore une fois, infiniment, pour ceux-là qui étaient frappés par la maladie et sur qui tu as posé ta bonne main. Merci du fait que tu les as remis tous sur leurs jambes, Seigneur. Et maintenant, ils reprennent leur activité tout bonnement. Nous en bénissons ton Saint-Nom pour ces bien-aimés. Merci, Père.
Nous t'adressons une prière spéciale en faveur, ô Dieu, du personnel de la santé qui s'occupe de ces nombreux malades, du nombre de malades qui ne cesse d'augmenter ici dans notre province. Nous remettons le personnel entre ta main. Il est dit, même avec le délestage, eh bien, qu'ils sont débordés. Alors, papa, voilà, soutiens-les, soutiens, Seigneur, ces médecins, ces infirmiers et infirmières, ces préposés, Seigneur, ces auxiliaires et toute autre personne qui milite dans ces milieux où, oh Dieu, on essaie de traiter ces nombreux malades. Papa, fais leur grâce et miséricorde, fortifie-les, papa. Mais surtout, qu'ils regardent à toi pour avoir la force dont ils ont besoin dans l'exercice de leurs fonctions. Fais-leur cette grâce, oh Dieu, fais-leur miséricorde. Augmente, oh Dieu, le système immunitaire de ces infirmières, infirmiers, médecins et autres, Seigneur. Fais-leur cette grâce afin que, Seigneur, les nombreux virus qui circulent dans l'air, mais particulièrement dans ces milieux hospitaliers, ne s'attaquent pas, ne trouvent pas en eux un terrain fertile pour causer davantage de tort au sein de la population. Fais-nous cette grâce, ô Dieu. Fais cette même grâce aux gens du monde entier, Seigneur, qui sont à genoux devant ce virus qui ne cesse de se développer sous d'autres variants. Fais leur miséricorde, ô Dieu, mais surtout qu'ils espèrent en toi, qu'ils gardent leurs yeux fixés sur toi pour avoir l'aide et le secours nécessaire. Merci, Père. Tourne ta face, ô Dieu, vers nous. C'est toi, le Dieu de notre salut. Et détourne, nous t'en supplions, dans le nom de Christ, de nous ta colère, si colère il y a, Seigneur. Faire resplendir sur nous ta face. Ainsi nous serons sauvés, Seigneur. Oh, merci, Dieu Tout-Puissant. Toi qui fais miséricorde jusqu'à 1000 générations, et ce, après avoir accordé le pardon de nos péchés. Merci, Père. Conduis-nous à la vie éternelle. C'est la grâce que nous te réclamons dans le nom de Jésus-Christ, à qui, comme à toi, ô Saint-Esprit, sont l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté dès avant tout le temps et au siècle des siècles. Amen. Amen. Peuple de Dieu, quelle que soit votre situation, la situation à laquelle vous faites face présentement, je souhaite que l'Éternel, notre Dieu, vous visite et vous bénisse richement. Bonne journée en sa paix et sa grâce. Amen. Abba, Père.